L'exploration spatiale regorge de missions légendaires, des voyages audacieux qui ont repoussé les limites de la connaissance humaine et de la technologie. Apollo, Voyager, Hubble. Ces noms résonnent à travers l'histoire, symboles de notre quête incessante pour percer les mystères du cosmos. Mais que se passerait-il si une mission était si secrète, si sensible, que son existence même avait été effacée des registres publics? C'est l'histoire d'OSLD 152, une mission niée par la NASA, dont les chercheurs chuchotent le nom avec prudence, et qui est enfouie profondément dans des archives classifiées, à l'abri des regards indiscrets. Imaginez un lancement sans aucune trace publique. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, un équipage sans nom, des visages effacés des photos, des identités gardées secrètes, et des objectifs cachés derrière des couches de secrets, inaccessibles au public et même à certains membres de l'agence. Pendant des décennies, OSLD 152 a été une rumeur persistante, un murmure dans les couloirs de la NASA, une mission qui a tourné de façon catastrophique, un échec retentissant qui a été effacé de l'histoire officielle. Pourtant, des fragments subsistent, des bribes d'informations, un document égaré, un tuyau anonyme, une fuite d'informations provenant d'une source improbable, faisant allusion à un lancement enveloppé de ténèbres, une mission nocturne secrète, loin des regards du public et des médias. Pourquoi un tel secret entourant cette mission? Qu'est-ce qui pourrait être si important, si compromettant, pour exiger une suppression totale de toute preuve de son existence? OSLD 152 suggère une histoire cachée, une réalité alternative où l'exploration spatiale servait un but plus sombre, plus urgent et potentiellement plus dangereux. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations que jamais à portée de main, mais nous sommes également confrontés à une dissimulation plus sophistiquée, à des techniques de censure numérique avancées. L'histoire d'OSLD 152 remet en question notre perception de la vérité, nous obligeant à nous demander ce qui se cache réellement derrière les récits officiels de l'exploration spatiale. Rejoignez-moi alors que nous suivons la faible piste d'indices, que nous déchiffrons les codes et que nous tentons de reconstituer les pièces manquantes de la mission la plus secrète de la NASA. Avant d'aller plus loin et passer à la prochaine découverte, n'oubliez pas de vous abonner, aimer cette vidéo et la partager autour de vous. Chaque clic nous rapproche un peu plus des étoiles. Et surtout, il nous permet de continuer à vous offrir du savoir accessible et passionnant. Le nom, OSLD 152, c'est une désignation qui surgit à voix basse au milieu des murmures dans les couloirs du pouvoir. Ne correspond pas au style habituel de la NASA. Il s'écarte des conventions de nommage établies, suggérant quelque chose d'hors norme. Il sonne militaire, pas mythique. La séquence alphanumérique porte un poids, un sens du but qui semble plus aligné avec les opérations stratégiques qu'avec l'exploration scientifique. Les chercheurs pensent qu'il signifie, après d'innombrables heures passées à éplucher des données fragmentées et des mémos cryptiques, un consensus commence à émerger. Surveillance orbitale et déploiement à longue portée. Une description d'une précision effrayante, brossant un tableau de capacité bien au-delà de la simple observation. Faisant allusion à une mission qui brouillait la ligne. Une mission opérant dans l'ombre, brouillant les lignes des protocoles acceptés, entre la science et la reconnaissance militaire. La quête de la connaissance entremêlée aux nécessités de la sécurité nationale. Une danse dangereuse au bord de l'inconnu. Située à la fin de la guerre froide, une période définie par la suspicion et les conflits idéologiques où les enjeux étaient plus élevés que jamais. C'était une ère de paranoïa, où chaque ombre recelait une menace potentielle et la confiance était une denrée rare. Et de courses technologiques secrètes. La poursuite incessante de la supériorité technologique a alimenté des projets clandestins, cachés aux yeux du public. Des documents déclassifiés mentionnent, bien que fortement censurés, offre des aperçus alléchants de la vraie nature d'OSLD 152. Une propulsion non conventionnelle, un départ radical des méthodes établies, suggérant un besoin de vitesse et de maniabilité sans précédent. Et un rendez-vous avec un objet non terrestre. Une phrase qui donne des frissons, faisant allusion à des rencontres au-delà de notre monde. OSLD 152 espionnait-il un satellite rival, engagé dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux élevés dans la vaste étendue de l'espace?
Ou quelque chose de plus étrange, quelque chose de bien plus énigmatique, quelque chose qui défiait toute explication. Des sources anonymes décrivent des individus opérant dans l'ombre, risquant tout pour révéler la vérité. Un projet isolé de la NASA. Une opération clandestine, coupée des regards indiscrets du public et même de certains membres de l'agence elle-même. Avec un engin unique, une machine sans précédent, défiant la conception aérospatiale conventionnelle, construit dans une installation secrète. Un sanctuaire caché où l'impossible devenait réalité. Le véhicule, enveloppé de secrets, son véritable but masqué par des couches de tromperie. Un hybride de navette spatiale et de bombardier furtif. Une fusion de technologies de pointe, conçue pour opérer dans les environnements les plus hostiles. Conçue pour la vitesse et la furtivité. Un chasseur silencieux, capable de parcourir de vastes distances sans être détecté. La plupart situent le projet au milieu des années 1980. Une époque de progrès technologique sans précédent et d'escalade des tensions mondiales. Pendant l'initiative de défense stratégique, quand le spectre de la guerre nucléaire planait et que la course pour contrôler les cieux s'intensifiait. Quand l'espace était un nouveau champ de bataille. Le terrain le plus élevé, un théâtre d'opération où l'avenir de l'humanité pouvait être décidé. Si les choses tournaient en mal, si la mission dérapait, et que les enjeux devenaient trop élevés. L'instinct n'était pas le sauvetage. La priorité n'était pas la récupération, mais le confinement, mais l'effacement. Pour effacer toutes les traces, pour enterrer la vérité si profondément qu'elle ne pourrait jamais refaire surface. L'ambiguïté et le secret étaient intentionnels, soigneusement conçus pour masquer la vraie nature d'OSLD 152. Un écran de fumée pour cacher la vérité. Un voile de secret, conçu pour protéger un secret qui pourrait briser notre compréhension de l'univers. Chaque mission a un équipage, des hommes et des femmes triés sur le volet, préparés pour l'inconnu. Mais les astronautes d'OSLD 152 sont différents. Ils sont des fantômes, des ombres dans les archives de l'histoire spatiale. Pas de portraits officiels, pas de dossier de mission complet, pas d'adieu public, aucune trace tangible de leur existence. Des chercheurs persévérants, obstinés dans leur quête de vérité, ont trouvé des noms sur des mémos internes pour les voir ensuite disparaître mystérieusement de toutes les autres bases de données, comme effacés de la réalité. Le Major Jonathan J. Carter, un pilote d'essai décoré de l'armée de l'air, un as du ciel, disparaît des registres au début des années 1980, son nom rayé de l'histoire militaire. La Dre Evelyn Reed, astrophysicienne à Caltech, une étoile montante dans son domaine, et le lieutenant-colonel Michael Vance, expert en signaux, un maître du renseignement, disparaissent également de la vie publique, leurs contributions oubliées. Le schéma est clair, des spécialistes recrutés avec soin, puis effacés méthodiquement. Ce n'étaient pas des astronautes bons pour les relations publiques, des visages souriants pour les caméras, c'étaient des soldats et des scientifiques d'élite, des experts dans leurs domaines respectifs, choisis non pas pour leur célébrité, mais pour leur discrétion absolue. Leur entraînement était secret, dissimulé aux regards indiscrets, leur mission à haut risque, une entreprise audacieuse aux conséquences inconnues, leur anonymat à la fois bouclier protecteur et tombeau silencieux. Lorsque la mission a été effacée des mémoires, ils l'ont été aussi, rayés de la carte. Martyrs silencieux d'une guerre secrète, des héros oubliés d'une époque révolue. Leur histoire est un écho fantomatique. Une légende murmurée dans les couloirs du temps, reconstituée avec difficulté à partir de bribes de vérité et de chuchotements étouffés. L'équipage perdu d'OSLD 152 reste non reconnu, oublié par l'histoire officielle, leur sacrifice non raconté, un mystère persistant dans les annales de l'exploration spatiale. OSLD 152 a été lancé dans le plus grand secret, pas de foule, pas de caméra, juste un site éloigné, et une nuit sans lune. L'opération a été précipitée. Les contrôles de sécurité ont été ignorés. L'urgence l'emportant sur la prudence. Les théories suggèrent un objectif sensible autant peut-être intercepter un objet étranger ou courir contre la découverte ou la suppression de fonds. L'engin. Une énigme élégante, noire, ailée propulsée par une technologie expérimentale et non testée. L'équipage connaissait les risques, mais l'importance de la mission l'emportait sur la peur. Le contrôle au sol opérait depuis un bunker caché,
utilisant des canaux cryptés. Pendant quelques heures, la mission a été un succès silencieux, jusqu'à ce que le vide réponde. Pendant 72 heures, OSLD 152 a fonctionné comme prévu, envoyant des mises à jour cryptiques et codées depuis une orbite à forte inclinaison. Puis, des problèmes mineurs se sont aggravés. Erreurs de navigation, fluctuations de puissance et systèmes instables. La crise a atteint son paroxysme avec la dernière transmission du Major Carter, une voix tendue signalant des défaillances en cascade et un engagement non hostile, non cinétique. La signification est glaçante, une rencontre avec quelque chose qui n'était pas une attaque, mais qui était tout de même catastrophique. Après les derniers mots de Carter, tout contact a cessé. Pas de télémétrie, pas de signal de détresse. Juste le silence. L'engin et son équipage ont disparu de l'orbite comme s'ils avaient été arrachés du ciel. Pas de débris, pas d'explication, seulement un point d'interrogation final et obsédant. La légende des derniers instants d'OSLD 152 perdure parmi ceux qui osent regarder. Ce qui s'est passé dans ces dernières secondes reste le cœur du mystère. Après la perte de contact, la réponse fut rapide et absolue. Confinement, pas de sauvetage, pas d'annonce publique, pas de recherche, juste un mur de silence. Le centre de contrôle de mission a été déclassé, les dossiers classifiés et effacés, le personnel réduit au silence par un secret à vie. Les disparitions de l'équipage ont été couvertes par de fausses histoires. Accidents, congés sabbatiques, réaffectation. Pourquoi une dissimulation aussi complète? L'ampleur suggère qu'OSLD 152 a rencontré quelque chose de trop dangereux pour être révélé. L'effacement lui-même est une preuve, un trou noir dans les archives, entouré de chuchotements et de dossiers manquants. La dissimulation est l'indice principal. Quelque chose de profond a été perdu, puis délibérément enterré. La vérité a été cachée non seulement au public, mais à l'histoire elle-même. La NASA n'a pas agi seule. Le profil d'OSLD 152 crie l'implication militaire et du renseignement. Le département de la Défense et la CIA se sont probablement associés, utilisant l'expertise de la NASA pour une mission à objectif stratégique et non scientifique. Une plateforme orbitale furtive correspondait aux ambitions du Pentagone. Les antécédents militaires de l'équipage le confirment. L'intérêt de la CIA pour les objets non terrestres en ferait des acteurs clés. Le dernier message de Carter aurait déclenché une analyse intense au plus haut niveau. Le secret de la mission et sa dissimulation étaient motivés par la sécurité nationale, pas seulement par l'embarras. C'était plus qu'une sonde ratée. C'était un atout de renseignement perdu et une histoire trop explosive pour être révélée. Des décennies plus tard, OSLD 152 reste un puzzle avec des pièces manquantes. Était-ce de l'espionnage ou a-t-il rencontré quelque chose au-delà de notre compréhension? L'expression « événement externe inattendu » fait allusion à une force extérieure, naturelle ou autre. Le destin de l'équipage est obsédant, effacé de l'histoire, leur fin inconnue. Aucun débris n'a jamais refait surface, approfondissant le mystère. Il nous reste des ombres, une mission secrète, un équipage disparu, un message cryptique et une dissimulation massive. L'histoire suggère qu'il y a des vérités sur l'exploration spatiale que nous ne sommes pas censés connaître. Les découvertes les plus importantes sont peut-être celles qui ne sont jamais révélées. OSLD 152 est un rappel frappant. L'espace n'est pas seulement merveille, mais aussi secret et danger. Un lancement secret, un équipage effacé, un échec cryptique et une dissimulation qui perdure. Pourquoi le silence? S'il ne s'agissait que d'une mission ratée, pourquoi ne pas la déclassifier? La vérité est toujours considérée comme une menace peut-être pour la sécurité nationale ou pour notre compréhension de l'univers. La recherche de réponses est une exigence de transparence et de responsabilité. Alors que nous explorons plus loin qu'OSLD, 152 nous rappelle de questionner, de chercher et de ne jamais accepter le silence comme le dernier mot. La vérité est peut-être toujours là, attendant dans l'obscurité entre les étoiles. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le cosmos. Prenez un instant pour vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Sur Quête de l'univers, chaque vidéo est une mission vers l'infini et au-delà. À très bientôt pour une nouvelle expédition céleste.